des féministes qui défendent l'islam. Franchement, des contre-sans-con, j'en ai vu. Mais celui-là, il est quand même pas mal. Hein. Les féministes qui défendent l'islam. Les féministes intersectionnels. Franchement, c'est... Parce que dans la sourate 4, verset 34, la célèbre sourate... tristement célèbre sourate 4, verset 34. Ce qui dit quand même que... Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. S'ils arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre eux. Donc là, tout est dit. Il y a une mise en situation dans le couple. Et dans le cas où la femme désobéit, bah, selon procédure à plusieurs étapes, bah, au final, la finalité, c'est la violence conjugale. Voilà. Ça, c'est vraiment la soirée de la violence conjugale. C'est terrible. Et c'est pareil hein, par rapport à ça, ben, comme je dis. Certains musulmans, malheureusement, tellement ils ont peur de l'enfer, des châtiments de la tombe, qu'ils sont obligés de défendre ça. C'est pareil. Et ils vont trouver, oui, mais c'est pas frapper, ça veut pas dire frapper. Faut arrêter dans le déni. C'est une réalité. La sourate 2, voilà, sourate 2. Et ça aussi, c'est pour tous ceux qui disent que l'islam a aboli l'esclavage. Pas du tout, faut arrêter de mentir aux gens. Déjà que le judaïsme et le christianisme n'ont rien fait pour eux, n'ont jamais statué contre l'esclavage, ont laissé faire cette pratique. Mais l'islam, c'est encore pire. Il a codifié. Et comme, contrairement aux deux autres livres, qui est le christianisme et le judaïsme, c'est des humains qui ont écrit. Donc, la portée et la puissance des paroles est quand même assez différente que pour le cas du Coran, vu que le Coran, on nous dit que c'est Allah qui a écrit. Donc là, on parle clairement d'écrits qui sont intemporels. Et pourtant, il sera 2 versets 221, hein, ça c'est pour tous ceux qui disent que l'islam a aboli l'esclavage. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elles vous enchantent. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Et il y a des gens qui osent dire que l'islam a aboli l'esclavage. Alors que en 1962-63, je ne sais plus exactement la date, il y avait encore des marchés d'esclaves à la Mecque. Le lieu sacré où les musulmans font leur pèlerinage. C'était d'ailleurs avec la Mauritanie, c'était les derniers pays, hein, bien sûr sous la pression des méchants mécréants colonisateurs qui leur ont dit arrêtez stop votre pratique de l'esclavage, ça suffit. C'est quand même assez paradoxal. Hein. On nous vend toujours les occidentaux comme les grands méchants, mais c'est ceux qui ont fait le pressing aux pays musulmans pour arrêter l'esclavage. En 1400 ans d'existence, l'islam n'a jamais réussi à mettre à terme à cette pratique. C'est même pire que ça, hein. C'est pire que ça. Si ce n'était que ça. Bon, déjà ça, si c'était que ça, déjà ça prouve déjà l'impuissance de ce Dieu. Si vraiment son but était d'abolir l'esclavage, c'est zéro. Et c'est même pire que ça, c'est que pour Allah, l'esclavage c'est normal. La sourate 16, verset 71 en est un parfait exemple. Hein. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres de la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qui possèdent de plein droit, ou esclaves, les mis entre parenthèses, au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Auront-ils les bienfaits d'Allah? Donc, dans cette sourate, on parle clairement d'êtres humains qui sont relégués au statut de mobilier. Donc là, on voit clairement que Allah, clairement, voilà,
il parle d'être humain comme de répartition de ses dons. Donc il trouve ça normal de priver un autre être humain de sa liberté. Mais dans le même temps, dessiner t'octroie le pire châtiment le jour du jugement dernier. C'est aberrant. Dans le paradigme de l'islam, écouter de la musique, c'est grave. Mais asservir un autre être humain dans le contexte du djihad offensif, c'est pas grave. Parce que la répartition de ses dons, là, c'est dans un contexte de djihad, parce que dans l'islam, le seul moyen de se permettre d'avoir des esclaves, c'est dans le contexte du djihad offensif. Donc là, on parle clairement des captifs de guerre, qui sont en majorité des femmes et des enfants, je rappelle. Et un Dieu soi-disant miséricordieux, il parle de ton. Il parle de ton comme si c'était du mobilier. C'était un meuble Ikea. Associé à Paris, gars. Non, mais ce texte est une ignominie. Bah, c'est même pas encore fini. Hein. C'est même pas encore fini. Sourate 70, verset 30. Et les musulmans qui n'ont de rapport qu'avec leur épouse, ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmes. Voilà. Donc voilà le. Bon, déjà, bon, de toute façon, voilà, de toute façon. L'esclave, de toute façon, n'a aucun droit même sur lui-même. Voilà. Allah légitime le fait. Déjà, l'esclavage et le fait que l'esclavagiste viole ses esclaves. Il dit que c'est pas blâmable. Franchement, comment on peut défendre un truc pareil? Comment on peut défendre un truc pareil? Sourate 24, verset 33, c'est... Ah, dans l'horreur, on continue. Hein. Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Si on les est contraints, Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes son pardon et sa miséricorde. Voilà. Alors, tu peux prostituer des esclaves. Voilà. Et en plus, il va pardonner à qui? Il va pas pardonner au proxénète. Non. Il va pardonner à celui à la personne qui a été privée de sa liberté et qui est victime, qui peut rien faire pour vu qu'il n'a pas le droit sur lui-même. Il peut pas se révolter. Il va pardonner l'esclave. Alors que déjà, c'est pas de sa volonté. Non, c'est... Comment on peut défendre des trucs pareils? Franchement. Les textes, ils sont explicites, hein. Ils sont explicites. Je sais pas comment je fais pour défendre un truc